Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tout petit GPS qui vaut dans les environs de 80 €. Et pour 80 € on a vraiment l'essentiel d'un GPS pour faire ses sorties, que ce soit en route ou en VTT. Ce modèle, c'est le modèle 310 de la marque Brighton. Il est vraiment tout petit, ne prend vraiment pas de place. À l'arrière, on voit son système de fixation. Le système de fixation qui reprend celui qu'on trouve sur les Garmin par exemple. C'est exactement le même et on peut utiliser des supports Garmin si on en a déjà pour celui-là. Il se compose de 3 boutons que l'on retrouve dessous. Il y a le bouton orange du milieu qui permet de l'allumer et d'accéder au menu. Et après, il y a 2 autres boutons pour naviguer soit dans les pages, soit dans les fonctions du réglage. Je vais tout simplement l'allumer par une impulsion au niveau du bouton orange. Dès que nous allumons le GPS, on se retrouve en mode prêt à rouler. En haut, on va retrouver par exemple la vitesse. En dessous, le gain à l'altitude, c'est-à-dire le dénivelé positif. La durée de ma sortie, la distance. La fréquence cardiaque, car il est compatible avec plein de ceintures pour la fréquence cardiaque. L'heure en bas à gauche et l'altitude où je me trouve actuellement. Bien sûr, toutes ces pages sont paramétrables. On peut changer comme on le souhaite toutes ces informations. En bas à gauche, on voit le bouton stop et pause. En bas à droite, on voit le bouton page. Celui du milieu fait pour démarrer une activité ou pour enregistrer des laps, c'est-à-dire des tours si on fait un circuit, des boucles. Je vais appuyer une fois sur la fonction page pour passer à ma deuxième page. Dans cette deuxième page, on va retrouver la vitesse moyenne, le pourcentage de la pente, qu'il soit positif ou négatif, la vitesse, on retrouve le gain en altitude, la distance, la fréquence cardiaque, l'heure et la température. Si je fais un appui de plus, on va se retrouver avec en gros, en haut la distance, en dessous la vitesse moyenne, en bas la vitesse et la fréquence cardiaque. Si je rappuie une fois de plus, on revient à ma première page. On peut configurer 5 pages différentes avec maximum 8 informations à chaque fois. Là il y en a 7. Forcément plus il y a d'informations, là il y en a 8, c'est le maximum. Le petit inconvénient, c'est quand on roule, bien sûr, on a du mal à lire. On est des fois un peu obligé de s'approcher de l'écran parce que les informations, forcément, sont assez petites. Mais quand on connaît les emplacements de la vitesse moyenne et tout ça, bon, on retrouve assez facilement. Voilà, par contre, là, il n'y a que 4 informations, donc on retrouve la vitesse en haut qui est vraiment affichée en très gros. Donc, si j'appuie sur le bouton orange qui est dessous, je vais démarrer directement mon enregistrement de ma sortie. Au cours de ma sortie, je pourrais faire une pause avec le bouton en bas à gauche, le bouton qui fera pause. Et sinon, ça fait aussi le bouton arrêt ou accéder au menu. Le bouton en bas à droite donc est écrit page de circuler dans les pages. Là, je viens dans le menu en haut à gauche, j'ai l'heure avec la date 9h58, le 7 janvier. On a le mode alors là, il y a le menu cyclisme, train and essai, affichage historique et réglage. Dans réglage, on va retrouver toutes les informations que l'on peut rentrer sur le vélo par exemple. On peut aussi dans les réglages activer ou désactiver le Bluetooth qui permettra de récupérer toutes les informations de la sortie. Dans le réglage aussi, on pourra rentrer les informations du vélo, son poids, taille de roue. Bon, malgré que la taille de roue, de toute façon, ça fonctionne avec le GPS, donc il n'y a pas de problème par rapport à ce niveau-là. On va aussi pouvoir rentrer les paramètres et associer la ceinture pour la fréquence cardiaque. On peut aussi mettre un capteur
capteur pour la vitesse de pédalage. Il est compatible avec un capteur de cadence. Le rétroéclairage aussi paramétrable dans le menu réglage. Dans le menu cyclisme, si je fais OK, ça on revient à la page prêt à rouler. Voilà, là, je vais revenir en arrière. Ici, on va retrouver un deuxième menu qui est pour l'entraînement. Par exemple, si vous voulez planifier une sortie avec du fractionné, c'est vous qui allez pouvoir enregistrer. Vous allez commencer par paramétrer le temps d'échauffement. Vous pouvez mettre 10 minutes ou une distance. Après, on va régler la période où on est actif, où on va faire des accélérations, la période de repos. Et après, on va pouvoir paramétrer aussi une période de retour au repos final. Quelque chose qui est intéressant, ce sont les tests Brighton. Voilà, il y en a 4. Et après, on va retrouver affichage et historique. Ben là, c'est pour retrouver, et sûr, ça part tout seul de l'historique de ces sorties. Ce GPS est très petit et très compact. Pour moi, il est un concentré d'informations. Qu'est-ce que j'utilise principalement? Sur vitesse, distance, la durée, la fréquence cardiaque avec ma ceinture, qui est une ceinture qui n'est pas forcément une ceinture Brighton, qui est une ceinture no-name qu'on trouve sur Amazon. Et de suite, ça perd de suite à chaque fois. Je n'ai jamais eu de problème. Pareil pour ce qui est de l'application. L'application Brighton est vraiment très intéressante. Ça permet de récupérer toutes les informations. Sachant que l'application Brighton est compatible avec Strava. Donc automatiquement, on se synchronise. L'application envoie toutes les informations directement sur Strava. Ça peut être aussi intéressant. Voilà comment se présente l'application Brighton. On va pouvoir avoir des informations sur toutes nos sorties, sur nos données. Ici on peut choisir si on fait du vélo ou de la course à pied, c'est aussi compatible pour la course à pied. Là on retrouve le bouton pour synchroniser en Bluetooth avec le GPS. À côté il y a la partie hop. Forcément le GPS il ne le détecte pas. Hop. Ici on va avoir le bouton activité. Et là on va retrouver toutes mes activités. Alors on va prendre par exemple la dernière que j'ai réalisée. Donc là il y a la carte avec le tracé. Et en dessous on va récupérer plein d'informations donc. Avec vitesse moyenne. Ici on a le gain positif, donc c'est à dire le dénivelé positif, la durée, la distance. Plein d'informations. Ici c'est la fréquence cardiaque moyenne. Alors si par contre j'ai en haut on nous propose plusieurs choses, on va nous proposer donc résumé, info, tour ou analyse. Alors si je clique sur info et détails, là on va vraiment récupérer beaucoup d'informations. Donc si on prend par exemple la durée, il y a le temps d'exercice, la durée de l'itinéraire, il y a le temps de montée, le temps de descente. En dessous il y a la distance, c'est pareil, on peut avoir à chaque fois plein de détails sur la distance, distance d'ascension, distance de descente, la vitesse, l'altitude ça va être pareil, pourcentage de pente, l'info sur les pentes, alors la pente moyenne en montée en descente, positive et négative. Si on a une ceinture cardio, on va récupérer des infos sur la fréquence cardiaque moyenne. Voilà, tout ça. Plein d'informations au niveau des zones aussi. Voilà. La cadence, c'est pareil. La température, quand même important. Température maxi, température mini, température moyenne. Voilà, ce jour-là, la maxi, c'est quand je sors de mon garage. Et si on a un capteur de puissance, on peut récupérer la puissance en watts. Bon, ah oui, ça c'est si on fait des boucles. Si par exemple vous faites une épreuve de VTT ou de cyclocross sur un circuit, voilà, vous allez avoir des informations au niveau du tour. Et la dernière possibilité, hop, et ça va être analyse. Voilà, alors au niveau de l'analyse, à gauche on a des informations sur l'altitude, la distance, le temps, voilà, on récupère, on voit c'est un graphique avec la fréquence cardiaque, la vitesse, l'altitude, la distance. Il y a plein d'informations qui peuvent être intéressantes. Bon, honnêtement pour moi je les exploite pas vraiment, mais voilà, ça permet d'avoir
des informations. Ils n'ont pas fait les choses à moitié avec cette application du Brighton. La seule chose que vous n'allez pas retrouver à l'intérieur de ce GPS, c'est de la cartographie. À la fin de la sortie, avec l'application, sur l'application Brighton, on va pouvoir voir sa sortie sur la carte. On va récupérer donc toutes les informations, plus la boucle qu'on a fait sur une carte Google Maps. Ça permet de revoir quand même sa sortie et, comme je vous disais, de l'envoyer sur Strava et de la revoir sur Strava. Par contre, on ne peut pas mettre dans le GPS une sortie au format GPX par exemple ou au format FIT et une boucle par exemple qu'on voudrait suivre, un parcours qu'on voudrait suivre avec un guidage, tout ça, ce n'est pas possible. Je le trouve très compact, facile à utiliser, facile à prendre en main. L'autonomie est vraiment importante, on peut faire beaucoup d'heures sur le vélo et il y a toujours de la batterie. Même quand la batterie commence à être faible, ça va être batterie faible, mais ça, il ne s'éteint pas de suite, on peut quand même finir sa sortie. J'espère que cette vidéo du Brighton Rider 310 vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de l'acheter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram. Bonne journée, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.